suis Angélique, je travaille en communication pour Agro-Mousquetaires. Agro-Mousquetaires, c'est quoi? C'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. Ce ne sont pas moins de 60 usines partout en France. Nous produisons du pain, des couches, des produits de la mer ou encore du fromage. Et tout ça, c'est que du Made in France. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire découvrir les unités de production qui sont pourtant habituellement fermées au grand public. Donc c'est plutôt une grande chance. Nous allons pouvoir rencontrer des collaborateurs qui sont fiers de vous montrer leur métier, leurs activités. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Perche avec mes deux acolytes du jour, Sissi et Sirène, pour vous présenter Manufacture du Château, UP du pôle circulaire. Manufacture du Château, ils sont spécialisés dans l'achat, dans la commercialisation et dans le conditionnement d'articles de bricolage et de quincaillerie. Bienvenue dans l'usine ouverte. Bonjour Angélique. Bonjour Eric. Bienvenue au Manufacture du Château. Merci de m'accueillir. Mais je t'en prie, entre. Alors Eric, nous sommes ici dans l'accueil de Manufacture du Château. Tu es le directeur de cette super quincaillerie. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Alors, au Manufacture du Château, nous conditionnons des articles de bricolage pour les enseignes du groupement, à savoir Bricomarché, Bricorama et Bricocash. Nous conditionnons ces articles sur 7 lignes de production, plus 2 postes de conditionnement manuel, et nous traitons environ 7000 références par an. 7000 références par an, du coup, sur ces 7 lignes de production en une journée, comment vous faites? Tout à fait. Alors, je viens, moi, de l'univers de l'eau embouteillée. Dans cette industrie, nous produisons un même produit pendant plusieurs jours. Ici, un ordre de fabrication dure une vingtaine de minutes, donc une forte rotation. Donc la différence est assez énorme, si je comprends bien. Vous me parlez de conditionnement et non de fabrication? Exactement, nous ne fabriquons rien, nous conditionnons pour nos clients les articles que nous recevons de nos fournisseurs. Je vois autour de nous qu'il y a des valeurs ici dans cette entreprise, des certifications par exemple peut-être? Oui, exactement. Depuis 2009, nous sommes certifiés ISO 9001 et depuis 2017, ISO 14001, donc autour de l'environnement, et ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. On parlait aussi donc, des Manufactures du Château et vous me disiez qu'il y avait un autre établissement MDCEA, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être cette histoire très rapidement? En 2013, nous avons créé l'entreprise adaptée, donc, qui accueille des travailleurs en situation de handicap, mais pas seulement. L'une des valeurs fortes des Manufactures du Château et de MDCEA, c'est l'inclusion. Et comment mieux intégrer les travailleurs en situation de handicap dans le monde du travail que de les intégrer dans notre propre établissement. Ouais, donc finalement, les deux ne forment qu'un. Exactement. Donc du coup, à travers ces deux entreprises, quelles sont les différences notables? En fait, la réelle différence, c'est que le travail est manuel du côté de l'entreprise adaptée, tandis qu'il est très automatisé chez MDCI. Alors, le bricolage, la quincaillerie, c'est un bien grand mot. Quel type de référence vous rentrez chez Manufacture du Château? Alors, nous conditionnons des articles de plomberie, des raccords, des accessoires de machine à laver, des joints, mais aussi côté quincaillerie, des écrous, des chevilles, des clous et des vis. On a de quoi construire notre maison avec ça. Exactement. On peut peut-être aller voir comment ça se passe? Avec plaisir, Angélique. Je te laisse me suivre. On y va. Voilà, Angélique, nous sommes sur le quai. On est équipés. Chaussures de sécurité, gilet jaune, la totale. C'est ça. Il y a un conteneur qui vient d'arriver. On va le décharger et c'est là que, pour nous, tout commence. Donc, top départ du parcours de 7 pointes. Je vous emmène avec moi voir ça. Pour répondre aux besoins des points de vente, le service achat avec Nadège ici source des produits de bricolage, de quincaillerie et même d'emballage. Ensuite, le service approvisionnement passe commande et assure le suivi jusqu'à la livraison des marchandises. Dès leur arrivée, les produits sont pris en charge par les équipes des Manufactures du Château. Franck, comme vous voyez ici, stocke les produits dans la zone d'attente. Il passe ensuite par un contrôle qualité qui permet de vérifier la conformité avec le cahier des charges défini en amont.
les produits sont stockés dans la zone matière première. Puis, ils sont transférés en zone de production pour être conditionnés sur les différentes lignes. Notre pointe est conditionnée sur la ligne appelée perche. Un nouveau contrôle est effectué afin de s'assurer que les produits finis sont conformes aux exigences des clients. Notre fameuse pointe est, pour finir, acheminée sur la base de garancières avant d'être distribuée au point de vente. C'est le moment d'aller échanger avec Laurent, le responsable commercial, marketing et R&D du pôle. Bonjour Laurent. Bonjour Angélique. Donc Laurent, la RSE, c'est quoi au Manufactures du Château? Alors chez Manufactures du Château, j'ai envie de dire que la RSE, il y a deux volets. Il y a un premier volet, c'est le social, où on fait travailler, je veux dire, un certain nombre de personnes en situation de handicap. Et puis le deuxième volet, c'est développer des produits et des packaging les moins polluants possibles pour la planète. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur les 2 dernières années à peu près, en développant des nouveaux emballages. Créer des packaging de la sorte, il faut prévoir de nombreux investissements au sein des Manufactures du Château. Exactement. On a lancé une nouvelle ligne de production qui nous permet d'arrêter de produire des emballages en PVC, entre autres, des coques en PVC. Et on a tout basculé sur des emballages en carton, recyclés, et avec une toute petite fenêtre en plastique. Ce qui nous permet au global de réduire la mise sur le marché de 29 tonnes de plastique, quasi exclusivement de PVC, mais de plastique en règle générale. Ça a dû être un travail collectif, je suppose. On a commencé par j'irai en discuter avec notre client, parce qu'à la base, il faut quand même qu'on puisse répondre et satisfaire les besoins de notre client. Ensuite, je veux dire, ça a été aussi un travail participatif au sein de l'ensemble de l'usine, avec gérer notre partie technique. Et puis évidemment avec les équipes d'Agro Mousquetaires, puisqu'on a été accompagné par un ingénieur packaging d'Agro Mousquetaires. Et puis sans les investissements d'Agro Mousquetaires, on n'aurait pas pu sortir notre ligne de production non plus. Et donc je suppose que ça plaît au point de vente. Ils ont tous été absolument enthousiasmés par le projet et par la manière qu'on a eu d'aborder la problématique environnementale. La prochaine étape, c'est de travailler sur notre propre marque, la Fabrique Percheronne, où on avait développé des étiquettes en PET. Alors le grammage était relativement faible par rapport aux coques PVC, mais l'idée c'est de passer ces étiquettes en PET en étiquettes papier. Écoute, un beau challenge à venir pour les équipes de Manufactures du Château. Exactement. Je te remercie Laurent. Merci Angélique. Ah bah tiens, une ILV, et elle m'a l'air vraiment en carton, donc je pense que la démarche est complète ici. Hein. Donc là, on vient juste de voir Laurent. Tu me corriges si je me trompe, hein, Eric, mais la RSE ne s'arrête pas uniquement au packaging. Non, en effet. On a fait des investissements pour changer l'éclairage, pour passer un éclairage LED qui est beaucoup moins énergivore. On a également un troupeau de moutons qui fait de l'éco-pâturage pour entretenir nos espaces verts. Et quant au volet social, est-ce que c'est important autrement chez vous? On a développé des consultations pour l'ensemble du personnel. Le nouvel investissement qu'on a vu tout à l'heure, la ligne s'appelle Perche, après qu'on ait demandé à l'ensemble du personnel de faire des propositions. Il y a eu consultation, un vote, et donc ça a été également le cas pour la Fabrique Percheronne, donc pour le nom de la ligne, mais aussi pour notre changement de logo qui vient d'intervenir. Super, donc il y a un nouveau logo tout récemment. Là. Exactement, et puis chaque trimestre, on réunit l'ensemble du personnel et tous les chefs de service présentent la performance de leur département, ils donnent les chiffres. Voilà. À présent, nous allons retrouver Annabelle, qui est la responsable qualité, sécurité et environnement de Manufactures du Château. Bonjour Annabelle. Bonjour Angélique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien dans l'entreprise? Alors mon quotidien, c'est la sensibilisation, l'accompagnement des collaborateurs, la communication sur l'importance de la sécurité et la santé au travail. Ça passe aussi par le suivi de l'accidentologie des 2 sites, en collaboration avec les collaborateurs, puisque nous mettons ensemble différents plans d'action, donc ils sont vraiment impliqués dans le suivi de l'accidentologie.
De quelle manière vous les impliquez, les collaborateurs? On passe par des réunions en fait, on fait des réunions avec eux, on les sensibilise et puis on leur propose des outils comme l'arbre des causes par exemple. Au niveau de la sécurité, donc il y a 2 entreprises au sein de Manufacture du Château, MDC et MDCEA. Est-ce qu'il y a une différence notable entre les 2 entreprises? Pas du tout, ils sont complètement inclus les 2 sites. On ne fait pas de différence, c'est exactement la même chose. La sécurité, c'est la même pour tout le monde. La sécurité, c'est un fait, mais il y a aussi le bien-être des collaborateurs qui est important pour vous, si je ne m'abuse. C'est ce que nous avons mis en place depuis quelques années avec la création d'un comité qui s'appelle Relais d'écoute, qui nous permet d'aider, du moins soutenir les collaborateurs contre les risques psychosociaux. C'est eux qui peuvent nous solliciter en cas de besoin. Je vois derrière nous une belle fierté pour l'entreprise, n'est-ce pas? Une belle fierté puisque concernant le site des MDC, nous sommes presque à 3 ans et demi sans accident de travail, donc oui, c'est une fierté. Est-ce qu'ils sont impliqués autant les 2 entreprises les unes que les autres? Bien sûr, MDCEA et MDC sont impliqués dans toutes les réunions qu'on peut faire, dans toutes les sensibilisations et les formations. Super, merci. Merci à toi. Bonjour Philippe. Bonjour Angélique. Ici, on se trouve dans un bâtiment qui est plutôt imposant. Oui. Ce sont les produits finis, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, nous sommes sur du bâtiment produit fini où nous avons 19 palettiers avec 4 palettiers dynamiques. Et nous travaillons sur des allées étroites avec des chariots philo-guidés. Nous avons la possibilité de stocker 204 000 bacs et 6 700 palettes. Combien de camions passent ici tous les jours? Alors tous les jours, nous avons une accroche-décroche pour la base de Garancière en Beauce où nous préparons 12 600 colis qui va redispatcher sur tous les bricomarchés, les bricoramas et les bricocages de France. Tu me parlais juste avant de chariots philo-guidés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chariots spécifiques où nous évoluons sur des allées étroites où vous voyez au sol, nous avons des fils où le chariot vient accrocher le fil et une fois qu'il est sur le fil, on ne peut plus sortir de l'allée. Donc on travaille en toute sécurité. Donc je suppose qu'il faut une formation spécifique pour fait. être cariste? Nous sommes tous titulaires d'un CACES 6 où nous avons été formés pour descendre en rappel avec harnais. Et au cas où, ça n'est jamais arrivé heureusement, le chariot tombé en panne avec les fourches engagées dans un des palettiers ferait vraiment descendre en rappel. Donc nous avons tous suivi une formation. Au vu de cette formation spécifique, vous avez peut-être des besoins en recrutement? Alors nous avons des besoins. Nous avons des difficultés également à recruter des CACES 6, puisque bon, c'est vraiment spécifique. Par contre, ce que nous avons mis en place, c'est une formation. Chaque année, nous formons 4 à 5 personnes avec une société certifiée. Merci à toi, Philippe. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Angélique. On se retrouve ici au sein de Manufacture du Château, entreprise adaptée. Quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Je m'occupe en fait de toute la partie production, aussi bien sur l'atelier que chez nos sous-traitants extérieurs. Je suppose que tu as un profil assez atypique au niveau de ton parcours professionnel. Comment ça s'est déroulé? Alors oui, en fait, donc moi j'ai commencé en 2007, en tant que magasinier cariste au niveau de Manufacture du Château. En 2016, j'ai pris le poste de chef d'équipe au niveau de la sous-traitance, du service sous-traitance. Et puis le 1er octobre 2021, donc j'ai pris les fonctions de responsable d'activité sur MDCEA. Mais il peut y avoir aussi des passerelles qui vont de MDCEA à Manufacture du Château avec des personnes et tout effectivement qui ont débuté sur Manufacture du Château, entreprise adaptée, et qui sont maintenant aujourd'hui opérateurs sur Manufacture du Château. Du coup, comment on fait pour être un bon manager, si je peux dire? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'intégrer le parcours de manager de proximité, voilà, qui est dispensé au sein d'Agromousquetaires, un parcours qualifiant et qui permet de compléter, d'approfondir les connaissances en termes de management. Je suppose que ta formation t'a appris à mieux communiquer avec les équipes sur place? Tout à fait, oui. On nous donne un panel d'outils qui nous permet effectivement aujourd'hui de pouvoir apporter de la communication, apporter aussi de la performance au sein des équipes et puis voilà, d'être impliqué à 200% auprès de ses collaborateurs. Je te remercie Emmanuel pour tout ça. Merci Angélique. Au revoir. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Marie-Noël, qu'est-ce que tu fais à ce poste-là actuellement? Et là, je fais du remplissage de sachets. D'accord, ok. Est-ce que là, je vois que vous êtes plusieurs postes dans la zone. Est-ce que vous changez régulièrement de poste? Oui, normalement, on change toutes les 2 heures. Comment ton poste a été adapté
Alors, il a été adapté déjà aux machines là, de soudeuses automatiques. Soit qu'on s'en sert à la main, ou alors on peut mettre la pédale par terre et le faire au pied. Et les chaises mis en ergonomiques place, et tout ça. Les machines qui ont été réadaptées. Donc là, elles sont Parce plus que là, elles sont maniables. automatiques et tout, on n'a pas de pénibilité, quoi. Depuis combien de temps tu es du coup chez MDCEA? Alors, ça fera 10 ans l'année prochaine. 10 ans, c'est Une des anciennes. c'est ça. Je vois l'équipe s'agrandir pratiquement, on va dire une fois l'année, quoi. Ah, donc t'as En vu 10 ans, MDCEA grandir. Voilà, en 10 ans, ça va faire 14 personnes que je vois arriver là. D'accord. C'est beau, c'est beau. C'est une belle histoire, hein. Ah oui, c'est une belle histoire. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, vous étiez en pleine réunion. De quoi vous discutiez? Alors, on fait la réunion pop, ça s'appelle, c'est pour voir les quantités qu'on a fait la veille. D'accord. Et c'est plutôt participatif, j'ai l'impression, tout le monde parlait. Tout le monde parle. Et puis, bon, si on a des questions par rapport à l'évolution de l'atelier, à changer des postes, améliorer, on peut en parler aussi. C'est, voilà, Super. c'est très bien. Bon, c'est une belle fierté pour toi d'être chez MDCEA depuis 10 années. Oui, oui, tout à fait. Je ne croyais pas revenir dans le monde du travail. Et ça nous redonne une deuxième chance. Franchement, c'est le top. Ouais. C'est beau, c'est C'est bien. beau. Bon, bah, super. Merci à toi, Marie-Noël. De rien. Merci. Bonjour Thierry. Bonjour Angélique. J'ai encore mon gilet jaune, comme tu vois. Je viens de rencontrer Marie-Noël chez MDCEA. Et ça s'est bien passé? La démarche de responsabilité sociétale ne date pas d'aujourd'hui. Non, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à la création de Manufacture du Château en 1995, tous les UVC, les unités de vente consommateurs, ne peuvent pas être conditionnés en automatique. Donc, il y a entre 40 et 50% qui sont sous-traités via les ESAT, donc où il y a des personnes en situation de handicap. Donc l'idée a germé de dire pourquoi on ne créerait pas, nous, notre entreprise adaptée, d'amplifier la démarche sociétale qu'on avait déjà. On a commencé à investir sur des tables, sur des chaises ergonomiques, sur des tapis anti-fatigue, sur des soudeuses automatiques, soit au pied, soit à la main. Enfin, tout un tas de petits matériels qui évitent effectivement les manutentions. Maintenant, il y a sur les 23 personnes, il y a 3 personnes non en situation de handicap. Parce que la problématique de l'entreprise adaptée, c'est surtout le port de charge. Donc, l'embauche de personnes valides va nous permettre effectivement de pallier à ce genre de problématique. On fait de l'accompagnement socio-professionnel. On a une personne qui vient pour accompagner les personnes en situation de handicap au niveau social, avec des entretiens réguliers, parce qu'on appelle accompagnement socio-professionnel, c'est on enlève toutes les problématiques personnelles qui pourraient effectivement perturber l'activité professionnelle. Ça signifie que les collaborateurs de Manufacture du Château ou alors des collaborateurs de Manufacture du Château entreprise adaptée peuvent passer de l'une à l'autre, c'est ça? On a une personne que j'avais embauchée au tout départ qui est passée en entreprise ordinaire, c'est-à-dire qu'elle a basculé sur Manufacture du Château puisqu'elle était conductrice de machine dans sa chose. Et mon plus grand plaisir, ce serait effectivement les personnes qui ont été mises à disposition pendant 1 ou 2 ans, qu'on a embauchées en CDI, donc sorties des AT. Je leur redonne effectivement le goût du travail et elles en ont la capacité en entreprise adaptée, et ce serait de les basculer en entreprise ordinaire. Donc là, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. 10 ans l'année prochaine, qu'est-ce que vous en retenez? Je retiens que c'est une super aventure humaine. J'ai des collaborateurs, tu leur redonnes une chance parce que ça fait 4 ou 5 ans qu'ils n'y retrouvaient plus de travail. Ces personnes-là te redonnent au centuple. Il faut que MDCEA soit un exemple, que ce soit au niveau du groupement ou que ce soit ailleurs, pour intégrer le plus de travailleurs, effectivement, travailleurs handicapés. Et comme je disais tout à l'heure, ils nous le rendent au centuple. C'est des bourreaux de travail, quoi. À présent, je vous emmène voir Anne Lafitte Maïkès, adhérente bricomarché de Nogent-le-Rotrou, qui va nous expliquer les relations privilégiées qu'elle a avec les Manufactures du Château. Allez, on y va. Bonjour Anne. Bonjour Benjamin. Bonjour.
Anne, votre point de vente donc, de Nogent-le-Rotrou est situé à seulement quelques kilomètres des manufactures du château. Est-ce que ça facilite les interactions entre les deux entités? Ah oui, bien évidemment, ça facilite les échanges qui ont commencé par des relations presque commerciales, enfin avec Benjamin et ses équipes comme clients. Et puis nous avons eu la chance de faire un transfert donc, en 2018. Et là, ça a vraiment permis d'asseoir vraiment toutes ces relations et de travailler en collaboration de manière très étroite. Donc je suppose que posséder un point de vente juste auprès de l'unité de production, c'est important pour vous dans votre gestion de tous les jours? Ça nous sert sur les implantations, les tests qu'on peut avoir, des relations qu'ont nos collaborateurs avec les responsables de rayon. Mais oui, c'est un vrai atout pour moi que tous les collaborateurs aient cette proximité avec le point de vente et puissent bien matérialiser leurs actions, qu'elles soient sur Intermarché ou sur Bricomarché comme nous. Anne, comme vous le savez, Manufacture du Château développe à présent des packagings en carton. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cet engagement de l'unité de production? Les produits restent les mêmes, mais on en avait déjà échangé avec Benjamin il y a déjà même plusieurs années maintenant sur cette nécessité de faire évoluer notamment les packagings. Et je suis vraiment ravie que ce soit arrivé dans les points de vente maintenant et les consommateurs sont obligatoirement satisfaits, voire du plastique. Maintenant, ça devient un peu passé, quoi. Enfin, les clients sont vraiment dans cette attente. Je vous remercie à tous les deux. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci bien. Et voilà, c'est ici que se termine la découverte des coulisses de Manufacture du Château et de son entreprise adaptée. Je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir ces deux unités de production. En attendant de se voir en vrai, c'est sur usineouverte.fr que ça se passe. À bientôt!